Peut-être que demain, en te réveillant, tu seras mort. Ces mots, prononcés par Homer Simpson, résonnent dans mon esprit, malmènent l'entendement et bouleversent mon comportement. Demain, en vous réveillant, vous ne serez sûrement pas mort. Un nouveau jour qui commence. Un jour qui ressemble étrangement à celui d'après et au précédent. Un jour de plus, sans vous rendre compte que vous vivez, que vous respirez, que votre cœur bat sous votre peau, que vos cheveux continuent de pousser. Vous marchez vers le métro, le tram ou votre vélo, musique dans les oreilles. Vous écoutez du jazz. Vous avez redécouvert le jazz et, il faut le dire, vous aimez de plus en plus. Vous écoutez Louis Armstrong. Vous aimez Louis Armstrong. Il vous détend, il vous rend lent. Ce savant jazzman qui, il faut l'avouer, joue si bien de sa trompette. Quand soudain, votre téléphone sonne. C'est votre grand-mère. Elle est à l'hôpital. Une bouffée de chaleur vous envahit. Les mains tremblent, la respiration saccade. Le monde semble s'écrouler autour de vous. Vous repensez à tous ces bons moments que vous avez passés ensemble. Ce n'est pas possible, pas maintenant. Elle ne peut pas partir maintenant. Pip, pip, pip. Dégage de la route, connard! Votre grand-mère, elle va bien. Elle s'était juste brûlée la main. Vous avez eu peur. Vous y pensez. Vous pensez à votre famille. Vous pensez à la vie, à la mort. Et vous vous rendez compte que la vie est fragile et qu'elle peut se perdre facilement. Ce camion qui pourrait renverser ce vélo, cette plaque d'égout qui pourrait lâcher, cet homme qui pourrait vous poignarder. D'ailleurs, pourquoi il a un couteau sur la chaussée ? Cette fragilité qui rend votre vie si palpitante, si frémissante, si imprévisible. Vous venez de le comprendre, la vie est courte mais intense, parfois dure, parfois douce. Il faut savoir la saisir et en profiter. Ce n'est jamais facile de la prendre en main, mais certains y arrivent en y donnant un sens, un but. Quel est le vôtre ? Pour les existentialistes, il faut créer son propre sens. Pour les chrétiens, nous existons pour rencontrer Dieu. Pour Nietzsche, il n'y a pas de sens. Et pour ma mère, je devrais arrêter la bière. La vraie question, c'est jusqu'où vont vos motivations ? Un repas sur la table et de l'eau à foison, la sécurité, la santé, l'amour, la réussite, la confiance en soi, l'amitié ? Votre propre accomplissement ? Mais que faites-vous pour atteindre vos objectifs ? Non pas que ça m'intéresse, non, loin de là. C'est juste une question qui rend bien dans un débat. Et qu'en est-il de vos rêves d'enfant ? Ne vouliez-vous pas devenir vétérinaire, dentiste ou magicien ? Vous avez remplacé ça par publicitaire, graphiste ou politicien. Mais tout cela n'importe que très peu, puisque nous mourrons tous demain. Demain, nous nous retrouvons tous au même endroit. Et je sais la question que vous êtes tous en train de vous poser. Il ne sait pas se coiffer, ce grand dadais. Non. Quel est cet endroit ? Où nous retrouvons-nous tous demain ? Le paradis ? L'enfer ? Où va-t-on lorsque l'on quitte la terre ? Personne ne sait. On en rêve, on en parle, on fantasme. Peut-être pensez-vous à une vie après la mort. Peut-être à la réincarnation, comme les bouddhistes, ou à rien, comme les matérialistes. Ce qui est sûr, c'est que rien ne l'est vraiment. Et n'est-ce pas la chose la plus intéressante en ce moment ? Croire sans savoir. Ou peut-être qu'au fond, vous savez. Mais qu'attendez-vous pour nous le partager ? Ah, je vois. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'avez pas les preuves. Vous ne voulez pas trop vous avancer. Mais pas besoin de vous inquiéter. Personne ne sait. Et quel plaisir y aurait-il à vivre si l'on savait ? Souvenez-vous, la vie n'était-elle pas plus douce quand vous croyiez encore au Père Noël ? Quand vous regardiez encore Ben 10 en révisant vos voyelles ? Alors pourquoi je me tiens devant vous ce soir à vous parler de la vie, de la mort, à vous poser des questions sans réponse ? Peu importe son dénouement, peu importe les tenants et aboutissants, peu importe le prolongement de votre enterrement, vous devez comprendre la valeur de la vie, de votre vie. Regardez autour de vous. Regardez et pensez à tous ces gens qui donnent de la valeur à votre existence.
La vie n'est-elle pas plus douce grâce à eux? Alors que faites-vous encore en ce lieu? Qu'attendez-vous pour marcher? Allez, partez! Chérissez ceux que vous aimez. La vraie raison pour laquelle je me tiens devant vous ce soir, c'est que j'ai moins peur de m'adresser à une assemblée, être jugé, écouté, embarrassé, paniqué, décoiffé, que de dire à ces pauvres gens pour qui je compte tant et qui, pour moi, comptent tellement. Ces pauvres gens qui me croient sûrement sans sentiment, indifférent, nonchalant, méprisant. Eh bien, je vous le dis maintenant. Vous entrez dans le métro, dans le tram ou sur votre vélo, musique dans les oreilles. Vous écoutez Louis Armstrong. Il vous détend, il vous rend lent. Et vous pensez à vos parents avec ces mots résonnants. Je t'aime papa, je t'aime maman.